Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bloomem, un cabinet de conseil dédié aux professionnels et aux particuliers dans le secteur de l'aide à domicile. J'aborde avec vous cette deuxième vidéo sur l'étape numéro 2 liée au processus d'embauche d'une assistante de vie. Donc dans cette étape, on va voir de quels documents vous allez avoir besoin, ce que vous allez devoir préparer en vue de la réponse à une offre d'emploi ou bien d'une première rencontre avec votre potentiel employeur. Pour cette préparation, vous allez avoir besoin de votre curriculum vitae, de votre lettre de motivation et d'un ensemble d'autres documents administratifs que je vais lister ensuite. Concernant votre curriculum vitae, vous allez veiller à indiquer un ensemble d'informations liées à votre identité. La première information, c'est votre nom et votre prénom. Veillez bien à indiquer votre nom en toutes lettres majuscules, ainsi que votre prénom avec la première lettre majuscule et les lettres suivantes en minuscules. Pour les prénoms et les noms d'origine étrangère, il est parfois délicat pour un lecteur français de bien différencier votre nom de famille de votre prénom. Ainsi, facilitez la lecture de votre potentiel employeur pour les différentes réponses à venir. La deuxième information, c'est votre adresse. Ainsi, votre potentiel employeur pourra savoir où vous vous situez et à quelle distance et dans quel temps vous pouvez rejoindre le territoire d'intervention de ce service d'aide à domicile. La troisième information, c'est votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse email. Il est possible que pour les prochaines étapes liées à ce processus d'embauche ainsi que pour votre collaboration, votre potentiel employeur ait besoin d'échanger avec vous par email, ainsi fournissez-lui également votre adresse mail. L'autre information qui ne concernera pas toutes les assistantes de vie, c'est le permis B ainsi que la mention véhiculée pour les personnes qui ont besoin d'un véhicule pour se rendre à domicile des particuliers ou pour exercer sur le territoire d'un service d'aide à domicile. Après ces informations liées à votre identité, vous veillerez à indiquer votre photo d'identité, une photo claire, faite dans un photomaton, non pas une photo prise avec un téléphone portable, puisque la photo d'identité contient certains critères particuliers que vous pouvez réaliser dans un photomaton. Vous pouvez également photocopier les photos d'identité prises en photomaton, les découper, les indiquer, les coller sur votre curriculum vitae à partir du moment où cela reste une photo qui permet de vous reconnaître. À la suite de ces informations d'identité, vous indiquerez le titre de votre curriculum vitae. Votre curriculum vitae, si vous répondez à une offre d'emploi d'assistante de vie, doit indiquer assistante de vie. Si vous avez eu des expériences, par exemple, dans le secteur de la restauration, par exemple que vous avez occupé des postes de serveuse en restaurant, n'indiquez pas serveuse comme titre de votre curriculum vitae, mais plutôt par souci de cohérence, indiquez bien le titre de l'offre d'emploi à laquelle vous répondez. À la suite du titre, vous indiquerez en 3 parties la liste de vos expériences, puis la liste de vos diplômes et attestations, et enfin la liste de vos centres d'intérêt. Pour ces différentes listes, il est d'usage d'indiquer les expériences les plus récentes au début et les expériences les plus anciennes à la fin. Ainsi, par exemple, vous indiquerez de janvier 2020 à mars 2020, assistant de vie auprès du service X. De la même façon, pour vos diplômes, vous indiquerez de septembre 2019 à mai 2020, par exemple, diplôme de temps dans le centre de formation de X, par exemple. Pour la partie centre d'intérêt, ça n'est pas une obligation, mais si vous souhaitez indiquer une partie centre d'intérêt, vous pouvez y indiquer les activités de loisirs ou
les choses qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent dans cette partie-là, en veillant à rester tout de même synthétique. Après votre curriculum vitae, on va s'intéresser à votre lettre de motivation. Dans cette lettre de motivation, vous allez commencer de la même manière que votre curriculum vitae, à savoir nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, mention du permis et du véhicule si nécessaire. Il n'est pas nécessaire de rappeler votre photo d'identité, mais vous pouvez le faire. Indiquez bien la date de votre lettre de motivation, l'objet de votre courrier, à savoir candidature à l'offre d'emploi d'assistant de vie chez X. Ensuite, vous indiquerez le corps du texte dans lequel vous allez développer vos motivations. Et enfin, vous n'oublierez pas la formule de politesse ainsi que votre signature. La troisième partie des documents à préparer, c'est un ensemble de documents administratifs qui vont être constitutifs de votre dossier chez un potentiel employeur ou chez votre futur employeur. Afin d'être réactif face à d'autres candidats, veillez à garder sur vous l'ensemble des documents suivants, à savoir la copie de votre pièce d'identité. Cela peut être votre carte nationale d'identité, votre passeport, votre titre de séjour ou bien le récépissé de la demande de renouvellement de votre titre de séjour. Vous devez également avoir sur vous la copie de votre dernier diplôme ou du diplôme en lien avec l'offre d'emploi à laquelle vous répondez, ainsi que la copie des attestations de formation que vous auriez suivies. Gardez également avec vous quelques photos d'identité à transmettre à votre interlocuteur. Vous pouvez également préparer avec vous votre permis de conduire. Préparez également avec vous si vous êtes usager des transports en commun, votre titre de transport, qu'il soit mensuel ou annuel. Préparez également votre attestation de sécurité sociale ou la copie de votre carte vitale. Préparez avec vous un RIB que vous pouvez photocopier ou éditer en plusieurs exemplaires. Et préparez également votre extrait de casier judiciaire numéro 3 qui s'obtient dans un certain délai et qu'il faut préparer lorsque l'on s'engage dans une recherche d'emploi. Bien sûr, vos potentiels employeurs peuvent vous suggérer le lien et le site internet pour faire la démarche, mais si vous l'avez fait vous-même de votre côté, que vous êtes prêt sur cette information-là, ce sera d'autant mieux face à un potentiel employeur. Préparez également les coordonnées d'une personne à contacter en cas de problème, puisque tout employeur doit pouvoir appeler une personne en cas de besoin si jamais son salarié rencontre des difficultés. Avec toutes ces copies de documents administratifs, vous veillerez à garder également les originaux. Je sais, ça commence à faire beaucoup, mais les potentiels employeurs aiment à vérifier la corrélation entre les diplômes, les originaux et, par exemple pour les diplômes, les originaux et les copies, pour éviter toute fraude. Voilà en tout cas pour ce qui est de cette partie préparation des documents nécessaires à la réponse à une offre d'emploi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je lirai vos commentaires avec plaisir et répondrai à vos questions. Vous pouvez également partager cette vidéo et liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager également pour ne rater aucun thème abordé en activant les notifications. Merci et à bientôt.